Bonjour à tous et à toutes. Un des points les plus importants que nous devons nous renforcer dans la hanava, l'humilité, et se rappeler qu'on n'est pas les gens les plus importants du monde et que tout ne nous revient pas de droit. Et quand on arrive à ce stade-là de compréhension, alors on commence à avoir beaucoup de plaisir dans la vie et on commence à être plus heureux. Si nous avons déjà parlé de Reb Zusha de Anipoli, nous allons raconter encore une histoire. Un jour, le Rav du village de Rabbi Zusha de Anipoli vient le voir et lui dit « Reb Zusha, je ne comprends pas. Moi, je suis le Rav du village. J'ai des chassidim. On me respecte. J'ai un salaire. J'ai une maison. J'ai une voiture. J'ai tout ce qu'il faut. Et je suis toujours énervé. Et toi, t'es pas Rav. T'as pas de chassidim. T'as pas de salaire. Ta maison, elle va tomber. Tes enfants, ils sont pieds nus. T'as à peine de quoi manger. Et t'es tout le temps heureux. Comment c'est possible? Il dit, je vais t'expliquer. Je vais te raconter ce qui s'est passé chez toi mercredi dernier et ce qui s'est passé chez moi mercredi dernier. Mercredi dernier, on est venu t'inviter à un mariage. À l'époque, les mariages, on n'envoyait pas des invitations à la poste. Il y avait quelqu'un qui avait une liste, il passait de maison en maison et il invitait les gens. On est venu t'inviter à un mariage. Tu étais très curieux de voir à quel endroit de la liste t'étais inscrit. Tu regardais comme ça, tu as vu? Numéro 14. C'est quoi? Moi? Le rave de la communauté? Numéro 14? Mais c'est moi qui vais les marier? C'est quoi cette honte? Ils ont aucun respect pour la Torah. Encore, je comprends le grand-père, la grand-mère. Mais moi, 14e? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais leur montrer c'est quoi le respect de la Torah. C'est moi qui les marie. T'as dit, je vais arriver 2 heures en retard. Comme ça, tout le monde va attendre. Et on va voir c'est quoi respecter la Torah. Et comme tu es un Ishemet, tu es quelqu'un de vérité, tu as fait ce que tu as dit, tu es arrivé 2 heures en retard. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu es arrivé, quelqu'un d'autre avait déjà fait le mariage? Ouais, comment tu t'es énervé? Exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que je pensais. Il n'y a aucun respect pour la Torah. Tu t'es énervé. Tu as dit, Tov, au moins, on va mettre à la table d'honneur. Qu'est-ce que tu veux faire? Le serveur qui était là-bas, il te connaissait pas, il t'a mis dans une table derrière. Bon, tu t'es dit, au moins, on va se consoler avec un peu de bon manger. Mais ils étaient déjà à la glace, ils étaient déjà au dessert. Ah, tu étais énervé. Et puis tu t'es dit, au moins, ils vont me donner à faire Zimoun. Le moindre de respect. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le père du mari t'a pas vu, il a donné à quelqu'un d'autre. Tu es rentré chez toi énervé. Mais qu'est-ce que tu étais énervé? Je vais te raconter maintenant ce qui s'est passé chez moi mercredi dernier. Mercredi dernier, on est venu m'inviter à un mariage. Au même mariage. J'étais très, très curieux de voir à quel endroit de la liste j'étais inscrit. J'ai regardé comme ça, j'ai vu numéro 50. Je me suis dit, Ribonon Shalom, comment c'est possible qu'ils se sont rappelés de moi? À peine je les connais. Il y a tellement de gens plus proches que moi. Et déjà, numéro 50, on m'a mis. Incroyable. Il faut que je rende la monnaie. Maintenant, moi, j'ai rien pour donner ni cadeau, ni rien. Alors, je me suis dit, je vais venir 2 heures en avance. Je vais aider à mettre les tables, les chaises, à dresser les tables. Comme ça, au moins, je fais quelque chose. Et je suis un homme de vérité. Comme ce que j'ai dit, j'ai fait. Je suis arrivé 2 heures en avance. L'heure du mariage est arrivée, on t'attend. Maintenant, c'est pas Paris, Tel Aviv, c'est un petit village. Après 10 minutes, on a compris qu'il y a un problème, où il est le rave. Après une demi-heure, le père du marié me dit, Reb Zusha, il semblerait qu'il s'est passé quelque chose avec le rave. Si déjà tu es là, fais le mariage. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je les ai mariés. J'avais pas le choix. Mais j'étais très content de la mitzvah. Baruch Hashem. Et puis après, le père de marié m'a dit, si déjà tu as fait le mariage, alors viens te mettre à la table d'honneur. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis mis à la table d'honneur. Et alors on m'a servi le premier plat, le deuxième plat, le troisième plat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai mangé, on m'a servi. J'étais très content. Et puis à la fin, le père du marié m'a dit, il t'a cherché, mais il t'a pas vu. T'étais derrière. Alors il m'a dit déjà, Reb Zusha, si déjà tu as fait le mariage, alors fais aussi le simoun. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait le simoun. Je suis rentré chez moi, très content. Quand quelqu'un comprend, quand quelqu'un croit qu'il est au centre du monde et que le respect lui revient et que tous les plaisirs du monde lui reviennent, alors chaque chose qui marche pas dans sa vie, il s'énerve et il est mal dans sa peau. Quelqu'un qui comprend que il faut être modeste et tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est bonus. C'est un bonus. D'accord? Rien ne te revient, t'es pas quelqu'un qu'on lui doit quelque chose, etc. Rien. Alors quand on reçoit chaque chose, on est heureux. On est content. C'est toutes des bonus. Toute notre vie, c'est des bonus.
Quand on arrive à cette modestie, alors on commence à avoir du plaisir dans la vie. Be'atzlacha.